attendre que l'autre me briefe sur le, sur le contrat qui va arriver. Donc au niveau des chargements, c'est assez long quoi. C'est assez dommage. Et bon tant pis. Donc là on va devoir arrêter un nouveau C'est dur de général. prendre un gars qui s'appelle Ching Chang au sérieux, mais je vais essayer. Donc voilà, alors en pleine mission, quand on est en mission pour récupérer l'une des. Enfin, les petites cartes hein, qui font partie des 52 cartes, si c'est un petit sbire, on peut. Comment dire, faire appel aux Russes, enfin à la mafia russe, pour se faire livrer tout ce qu'on veut. Par contre, quand c'est un contrat As, on peut plus demander. Enfin si, ouais, on peut demander aux Russes. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une zone justement qui est ah, qui est brouillée, quand on est dans une zone qui est brouillée par des brouilleurs justement, on peut pas demander aux Russes de nous livrer, que ce soit une mission d'un petit sbire ou d'un contrat As. Si on est dans une zone brouillée, il n'y a pas de soutien aérien, malheureusement. Il faudra faire super attention. Donc là, ça risque de pas être trop difficile vu que j'ai quand même un assez bon flingue et que les ennemis sont pas super résistants. D'ailleurs, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est pas super exceptionnel. Hein. Vos ennemis, quand ils vous voient, ils vous tirent dessus, ils vous foncent dessus, ils vous balancent des grenades, des roquettes, ils utilisent des tanks ou des hélicoptères et tout. Donc ça n'a rien d'exceptionnel jusque là. Il faut faire attention. Les plus dangereux ce sont les lance-roquettes. Je vais recharger. Je vais choisir plutôt un véhicule. Alors bien sûr on peut pas choisir certains véhicules dans les contrats As comme les hélicoptères. Bien sûr on peut choisir les véhicules sur terre, mais les véhicules en air on peut pas les choisir malheureusement parce que ça serait trop facile justement. Ça serait trop facile. Donc on va choisir, tiens, je vous ai montré les hélicoptères, on va choisir un tank qui soit pas trop naze. Au niveau des tanks, il n'y a pas grand chose. Anti-aérien, non. Ouais, on va choisir ce anti-aérien, il est assez naze. Ah, décidément, c'est la loose totale, là. Je sais pas quoi choisir. Je sais pas quoi choisir. Allez, on va prendre celui-là que j'ai vu, là, ce anti-aérien. Allez, hop. Je vais me le faire livrer. Ça marche pas, la zone de dropage n'est pas dégagée. Il va falloir que je me choisisse une zone de dropage plus dégagée que ça. Voilà, hop. On est tranquille. Alors là, il me reste 21 points de vie, c'est pas bon du tout. Heureusement, parfois, les ennemis laissent tomber des medikits. Enfin, laissent tomber déjà leurs armes, leur équipement, qu'on peut prendre. Il n'y a pas de problème, hein. Je peux ramasser le fusil d'assaut, par exemple. Chaque arme a sa puissance, sa distance de cible en fait. Si on tire avec un fusil de sniper, forcément on va tirer plus loin qu'avec la Kalachnikov ou que toute autre, toute autre arme. Donc chaque véhicule se conduit, enfin se pilote de façon un peu différente. Il faut faire attention. Alors quand notre viseur est rouge, ça veut dire qu'on a un ennemi pas loin du tout. Là j'ai perdu mon déguisement, mais c'est pas grave. Alors là vous voyez, si on a affaire par exemple à des jeeps qui sont pas super blindés et que on a un gros tank comme ça super lourd, forcément on va les écraser. Là je vais utiliser mon lance-missile nucléaire.
que j'aurais dû utiliser depuis le début. Alors là, la déflagration m'a blessé quasiment à mort. Alors quand il nous reste par exemple un... ah voilà. Quand il nous reste... on a des points de vie inférieurs à 20, en fait notre barre de vie remonte jusqu'à 20 points de vie. Donc ça c'est quand même bien intéressant. Comme truc, jusqu'à ce qu'on récupère un medikit par exemple. Et donc voilà quoi, c'est... pour résumer un peu Mercenaries, c'est un GTA-like en Corée du Nord, avec la possibilité de voler C'est dur de et prendre un gars qui tous s'appelle les Jason véhicules et armes dans le jeu. On peut aussi les acheter pour se les faire livrer. On peut se déguiser en empruntant les véhicules alliés ou ennemis. On a les 52 as, soit à emprisonner, soit à comment dire, à tuer. Le jeu est quand même assez gigantesque, il a une assez bonne durée de vie, une difficulté assez élevée si justement on veut arrêter les 52 cartes, les 52 ennemis principaux sans les tuer, donc ça augmente un peu la difficulté. Un jeu plus beau et plus fluide que sur PS2, une version française vraiment bonne quoi, c'est pas vraiment fait par des professionnels, c'est pas caricatural quoi pour un sou. Sauf bien sûr ceux qui doublent les asiatiques, les coréens, les chinois, c'est un peu caricatural l'accent qu'ils ont, mais bon c'est voilà quoi. Et sans quoi la version française est bonne dans son ensemble. On a quand même des niveaux gigantesques, la possibilité de détruire quasiment tous les bâtiments, on peut détruire tous les véhicules. Les explosions sont vraiment hallucinantes, on a beaucoup d'armes, beaucoup de véhicules. Un jeu assez quand même assez intéressant, enfin pas assez intéressant, vraiment très intéressant, mais assez original un peu dans son concept. Et c'est un jeu que je vous recommande plus sur Xbox première du nom que sur PS2. Et le jeu version Xbox est entièrement compatible avec sur la Xbox 360, donc il n'y a aucun problème. C'est un jeu que je vous recommande et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur ce, et ben moi je laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.